Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Godot. Dans cette vidéo, on va voir l'un des outils les plus sous-estimés de Godot, les twins. Alors les twins, ça va nous permettre de faire des animations et même d'animer n'importe quelle propriété de n'importe quel objet de votre projet super facilement. Donc ça va être quelque chose de super modulable et de vraiment bien pratique. Alors je vais vous montrer dans un instant comment ça marche avec quelques petits exemples. Mais avant ça, je publie régulièrement de nouveaux tutoriels sur la chaîne, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like et un commentaire. Donc c'est parti, donc on va commencer par créer une petite scène 2D et on va animer un sprite 2D. Voilà, on va mettre l'icône de Godot par défaut. On va le mettre là et donc on va attacher un petit... Alors on va enregistrer la scène avant toute chose. On va mettre ça ici. Et on va attacher un petit script à notre nœud. Et on va venir ici dans la fonction process, on va dire que je vais faire une petite animation quand je vais appuyer sur le bouton entrée. Donc if input.is action just pressed u accept. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle variable twin et on va créer un twin avec la fonction getTree.createTwin tout simplement. Et ensuite sur ce twin on va pouvoir appeler la fonction par exemple twinProperty. Alors cette méthode elle va prendre en paramètre l'objet sur lequel on veut l'objet qu'on veut animer. Donc là on va lui dire le sprite 2D. Ensuite la propriété qu'on va animer. Donc on va animer par exemple la position. Donc il faut mettre ça entre guillemets. Et si vous voulez mettre par exemple l'abscisse de la position, vous faites position de point X. Ensuite, il faut lui dire la valeur finale. On va lui dire par exemple 500. Et la durée de l'animation, on va lui dire 1 seconde. Donc on peut déjà tester ça. Hop. Et voilà, quand j'appuie sur entrée, il se déplace bien. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, on peut rajouter une autre animation. On va peut-être animer autre chose que la position. On va dire par exemple qu'on va animer la scale et l'échelle. Donc ça peut être n'importe quoi. Et on va lui dire que la valeur finale, donc là c'est un vecteur 2, donc il faut que le type soit cohérent évidemment. Vecteur 2, on va dire de taille... Enfin, on va dire que l'échelle sera de 2. Et là si on relance, donc j'appuie sur entrée, en fait il fait les deux choses l'une après l'autre. Pourquoi? Parce que là il est dans le mode chain je crois, et il fait les choses l'une après l'autre, mais on peut changer ça en lui disant un twin, on va lui dire directement ici, en mettant set parallèle, on va lui mettre true, mettre false si on veut mettre si on veut que les twin properties fassent les uns après les autres. Et donc maintenant il fait bien les deux en même temps. Maintenant peut-être qu'on va vouloir changer la position et l'échelle en même temps, puis rechanger la position et l'échelle, puis rechanger d'autres choses après. Donc en fait ce qu'on peut faire c'est le mettre parallèle en false. Et ici, au lieu d'appeler twin property directement, on va appeler twin.chain.twinProperty. Et non, point parallèle, c'est le contraire. Alors je vais vérifier dans la doc.
Ouais, c'est ça, C point parallèle, sauf qu'il y a un seul R à parallèle. Point twin property. Donc là, normalement, les deux devraient se faire en même temps. Mais si maintenant je remodifie encore la position et que je mets à 0, normalement, ça devrait se faire après. Ok, donc on peut faire plein de choses comme ça, en jouant avec parallèle et chain. Et j'aurais pu mettre à true et mettre ici... alors pas celui-là du coup, mais si je fais ça comme ça, là vous voyez ces deux-là ils vont se faire l'un en même temps que l'autre, et celui-là il se fera après. Donc ça devrait encore faire la même chose. Voilà, donc vous voyez, vous avez plusieurs moyens de gérer ça. Maintenant, il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est tout simplement attendre. Alors en appelant la fonction twin intervalle, et là il faut mettre le temps d'attente, par exemple on va dire 1 seconde. Et donc là si j'appuie maintenant, alors oui, parce que là je suis en parallèle, donc on va remettre ça en false. On va repasser ça ici en pas parallèle. Donc là normalement on va attendre 1 seconde, puis ensuite ces deux animations là vont se faire en même temps, puis ensuite on aura celui-là. Hop, donc on a attendu 1 seconde, et donc les deux autres se font bien ensuite. Ok, après maintenant une autre chose qu'on peut faire, c'est par exemple utiliser la fonction twin callback qui permet d'appeler une fonction. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire par exemple appeler la fonction sprite.queue_free. Alors j'enlève les parenthèses. Et donc ça va détruire le sprite une fois que les animations seront finies. Donc on peut tester encore une fois. Et donc il a bien disparu, donc c'est bon. Voilà, donc on peut vraiment faire plein de choses en même temps. Par exemple, si je change l'échelle, je peux la mettre à 0, 0. Et en même temps, je peux changer la rotation. Et la rotation, on va dire que elle va arriver à 360. Non, plutôt à 2 fois pi, puisqu'il me semble que c'est en radian les angles et pas en degrés. Je vais enlever ça parce que ça ne nous sert plus à rien. Ah, alors elle a directement... Ouais, parce que là vous voyez, là j'ai appelé twin callback, mais comme ça se fait en parallèle, bah il a été appelé directement. Donc on va appeler chain, et là normalement ça devrait bien marcher. Donc vous voyez, donc on peut faire des petits trucs un peu sympas comme ceci. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire encore? Après, il y a tout plein de transitions, et donc c'est là où on va voir vraiment la force des twins. Parce que là, les transitions, elles sont linéaires, mais en fait, alors j'ai ramené l'image. En fait, les transitions, vous pouvez faire autre chose que juste linéaire comme ça. Vous avez tout plein de transitions déjà préfaites. Par exemple, si vous regardez ici quad en is in en vert, au début de l'animation, la valeur va être très proche de celle de départ, puis elle va rapidement à la fin arriver vers celle d'arrivée. Donc je vais vous montrer un peu ça. Par exemple, bah, je vais dupliquer le sprite ici, et je vais faire un deuxième twin, comme ça on pourra comparer les transitions. Donc je vais en créer un deuxième.
que je vais appeler twin2, 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 twin2 sur sprite 2d2. Voilà. Donc là, normalement, si on teste, alors il faut que je les décale un petit peu pour qu'ils soient bien dans la caméra. Je vais remettre celui-là en haut. Voilà, ok. Et donc, on va pouvoir comparer ça. Là, je vais appeler la méthode setTrans. Là, vous voyez, je peux choisir. Donc, je vais revenir là. Donc ça, cette image, je l'ai prise dans la documentation officielle de Godot. Vous tapez juste Godot Twin sur Google Images, vous allez tomber dessus. Donc par exemple, bah, je vais prendre quad is in, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc je vais chercher ici quad. Et je vais venir appeler également set is in. Et si on teste maintenant, alors je vais enlever ça. Et si on teste maintenant, vous voyez le premier il est parti avec un peu de retard, mais il a rattrapé son retard à la fin. Alors on va peut-être juste commenter ça pour avoir juste la position qui change pour bien vous montrer. Vous voyez, donc on peut faire des trucs encore plus sympas avec tout ça. Voilà, donc il y a pas mal de choses à tester. Vous voyez, même parfois, ça repart carrément en arrière avant de repartir en avant. On peut tester ça. C'est quoi? C'est transback, il me semble. Ah, vous voyez, c'est reparti un peu en arrière. Voilà, ensuite, il y a autre chose qu'on peut faire, c'est modifier la vitesse de l'animation. Pour ça, on peut appeler twin.set. Alors, set speed scale. Et là, par exemple, si on veut que ça aille 2 fois plus vite, on met 2. Alors, on peut vérifier que ça marche bien, vous voyez. Alors, vous allez me dire, bah, on a juste ici à mettre un temps 2 fois plus court. Ouais, mais c'est pas mieux ni moins bien, c'est juste une possibilité différente. Et si vous faites plusieurs choses d'affilée avec le twin, après vous pouvez appeler twin callback avec twin speed scale à l'intérieur pour changer la vitesse au cours de l'animation. Alors maintenant, il y a encore une petite subtilité. Alors, je vais effacer ça. Regardez bien ici, je vais appuyer 2 fois sur le bouton entrée, donc une fois maintenant, et... Ah, je suis allé un peu trop vite. Je vais juste baisser la vitesse, et ici on va mettre 2. Alors si j'appuie maintenant, et maintenant, et maintenant, en fait, l'animation, hop, j'appuie encore, hop, j'appuie encore. Là, ce qui se passe, c'est que je re-rentre à nouveau là-dedans, et donc il va recréer un twin pour refaire une animation, sauf que du coup il va y avoir plusieurs twins qui vont agir sur la position. Alors ça peut être quelque chose de voulu de refaire l'animation au moment où on en est, mais c'est une mauvaise pratique d'avoir plusieurs twins créés en même temps. Donc ce qu'ils disent dans la doc ici, c'est que c'est mieux de kill le twin s'il existe déjà, pour pas avoir plusieurs twins qui agissent sur la même propriété. Donc au lieu de les définir là, on va juste les définir ici. Il faut enlever ça également. Et on va juste dire si twin, donc si twin n'est pas nul, en gros, on va kill twin. Et on va faire la même chose
ici. Bon alors, ça change rien, mais c'est une meilleure pratique. Voilà, vous le savez. Donc ensuite, je vous encourage à venir parcourir la doc. Donc pour ouvrir la doc depuis l'éditeur, si vous tapez juste le nom de la classe et que vous faites CTRL-clic dessus, vous arrivez dans la doc. Là, vous pouvez voir toutes les méthodes, c'est assez détaillé. Donc on a vu à peu près tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Pause et play qui permettent de mettre en pause et d'enlever la pause de l'animation. Cette loops qui permet de faire l'animation en boucle. Et après on a à peu près tout vu. Ouais, il y a bind node aussi. Parce qu'en gros, quand vous créez le twin, vous le créez à la racine du tree en gros. Mais parfois, vous voudrez peut-être que le twin il soit au niveau d'un nœud. Parce que, imaginons que, justement ici, je détruise le nœud à un moment, mais que j'ai encore... on va mettre false, tiens. Mais que j'ai encore des animations, enfin des properties qui sont appelées après, du coup il n'y a plus besoin de ça, qui sont appelées après, on va mettre, je sais pas, 1, et ici moins 2pi. Normalement on devrait avoir un warning, alors, ah oui j'ai oublié les parenthèses, ici, c'est pour ça qu'on a un warning ici. Faut pas oublier les parenthèses à kill. Et ici, le delta il sert à rien. On peut mettre un underscore pour pas voir le warning. Je fais ça. Vous voyez là, j'ai eu un warning ici parce que il me dit que ici j'ai des twin property, mais le twin se fait sur un objet qui a disparu. Donc ce qu'on peut faire, c'est appeler bind node pour le mettre sur le sprite 2D. Et donc là, on n'aura plus de warning. Vous voyez là, il n'y a plus de warning qui est apparu. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est toujours bon à savoir et c'est mieux de faire les choses un peu correctement. Donc sinon, à part ça, donc là, on a vu un peu toutes les possibilités du twin. Et je pense que la prochaine fois, on verra comment utiliser l'animation player qui permet aussi de faire des animations. Mais c'est un peu plus lourd et peut-être un... Mais c'est pas que du code, donc il y a une interface un peu graphique pour faire les animations. Et ça permet aussi de faire pas mal de choses. Après on verra comment utiliser l'animation tree, et peut-être à la fin on verra un peu... alors c'est un peu plus éloigné des animations, mais tout ce qui est shader, on partira un peu sur les shaders après. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si oui, vous pouvez laisser un petit like, un petit commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!